Salut tout le monde, la Race Family. Aujourd'hui, je suis à Fontenay-le-Comte. Je suis venu voir Richard avec sa 205 T16. Voilà, un kit carrosserie, un turbo, un 16 soupape. Et c'est un monstre. Allez, on regarde ça. C'est correct. Alors maintenant qu'on a vu ce que ça donnait, je vous présente Richard. Enchanté. Avec son véhicule, sa petite 205. Alors, parle-nous un petit peu de cette voiture. Sa vie a commencé dans les années 2000, Ouais. c'est pas tout neuf. Au début c'était un 1,9 litre GTI standard, dans une caisse de 1,9 litre GTI, puis petit à petit je suis passé à du 16 soupape. Et puis après je suis passé au turbo 16. Donc ça c'est un vrai moteur de 405 turbo 16 qui sort donc normalement 200 chevaux. Aujourd'hui il en sort un petit peu plus.
parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées dessus. Si on veut prendre dans l'ordre, déjà on a un calculateur qui est un calculateur e-race qui me permet de gérer la partie temps d'injection et puis allumage. Que tu peux faire toi-même. Ouais, tout à fait. Voilà. D'ailleurs, on a vu tout à l'heure. On s'est enrichi un petit peu la cartographie, parce voilà. que comme j'ai recalé les arbres à cam, on a dû enrichir un petit peu. Qu'est-ce qui change? Ce qu'on voit le plus, c'est effectivement le gros escargot qui est ici, qui est un vrai turbo Garrett GTX 2971R. Donc ça, c'est pour les connaisseurs. Ça pour fait les beaucoup autres, de... c'est un turbo qui est sur roulement. Donc le gros avantage des turbos qui est sur roulement, c'est que on pourrait souffler dessus, il tourne. Hein. Si on retirait le filtre air, on le verrait comme ça. D'accord. Donc ça permet d'avoir un turbo qui charge très tôt, parce que d'origine c'est un turbo à géométrie variable qui est déjà très performant sur le 405 Turbo 16. Pour monter ce turbo là, il a fallu refaire une ligne d'échappement. Donc on a une ligne complète avec un collecteur, une wastegate externe, et puis après on redescend sur une ligne avec un gros intermédiaire et un silencieux. Parce que faut pas faire de bruit aujourd'hui sur les circuits, et puis accessoirement je suis l'organisateur de la journée. Il faut montrer l'exemple. Je dois effectivement montrer l'exemple sur un bruit modéré. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver à la place des arbres à cam d'origine du 405 Turbo 16, on va retrouver des arbres à cam de l'atmosphérique, donc du MI16, qui permet d'ouvrir un peu plus longtemps. Donc comme je disais tout à l'heure, que j'ai recalé pour qu'il soit, que ce soit un peu mieux, et il se trouve qu'effectivement c'est un petit peu mieux, ça marche mieux. Quand on quitte l'environnement de la culasse, qu'on descend un petit peu au niveau des pistons, donc on est sur des pistons Wasner, bielle forgée Sens, Villebrequin allégé de TCT, parce que j'avais un T16 mais malheureusement il a été mangé. J'ai un volant moteur qui est ultra léger. Je sais pas, il doit peser 3 kg quoi, le truc, t'as tout cassé. Avec un système d'embrayage AP Racing, donc bidisque, parce qu'il fallait tenir le couple, hein, je suis pas loin des 60 mètres kg de couple. Et comme c'est une voiture qui fait que de la piste, j'en mets plein sa terrine, donc faut qu'elle encaisse. Faut que ça tienne. Exactement. Ouais. Le carter à l'intérieur, j'ai fait un carter entièrement cloisonné. Il y a des cloisons dans tous les sens avec des petites trappes qui permettent à l'huile de rester au niveau de la pompe à huile. Tu l'as fait toi-même? Ouais, je l'ai fait moi-même avec un kit AliExpress que j'ai ressoudé. Enfin, voilà. Ah ouais, carrément. Ouais. À l'occasion, si vous voyez mon TikTok ou Insta, je présente comment j'ai fait mes soudures. Ouais, on donnera tout ça après, les liens pour te suivre. Ça marche. Au bout de l'embrayage, on a une boîte de XM 2 litres turbo, donc des XM TCT, donc les boîtes ME qui sont surtout pas faites pour rentrer, rien n'est fait d'ailleurs pour rentrer dans cette 205 au départ. Dans lequel j'ai un autobloquant, qui est un autobloquant de 4 je crois, qui est dedans, enfin bref, j'ai un pont autobloquant dedans. Cardan de 406 coupé, qui m'ont obligé à décaler le moteur, donc le support moteur qui est là-bas est modifié, le support moteur qui est ici est également modifié pour emmener le moteur là-bas, parce que je voulais mettre les cardans de 406 coupés, parce que des cardans sur mesure ça coûte un bras. Oui, et puis c'est pas si fiable que ça, j'ai déjà vu qui cassait. Ouais, en plus ça peut casser, donc, alors que là, des cardans de 406 coupés, V6 d'origine, ça coûte rien. Et sur les amortisseurs, on a des amortisseurs Groupa qui sont sur rotule. On a des triangles Combrake d'origine de 205 que j'ai coupés, que j'ai fait rallonger de 5 cm et demi, qui sont donc, on est tous sur rotule. J'ai des pivots de 406 coupés. Les amortisseurs, c'est des Groupa sur rotule. Et à l'arrière, on retrouve également les mêmes Groupa sur rotule. Là, on a fait pas mal de choses sur la partie baie moteur. Qu'est-ce qui me reste encore? Le radiateur, c'est une pièce de 205, parce que c'est un radiateur de 205 Turbo D. D'accord. Et là où ça commence à partir en cacahuète, c'est l'échangeur, qui est un échangeur de Laguna 2. Avec un kit glace de chez AliExpress pour faire du water spray. Et comment il fonctionne le water spray? C'est toi, tu as un interrupteur? J'ai un petit interrupteur au tableau de bord. Quand il fait très chaud, je lui mets un petit coup, ça fout de la flotte sur l'échangeur, et puis voilà quoi. Et j'ai mis la petite boîte, on la voit là, elle est juste là, la petite boîte du water spray. D'accord. On voit également un peu l'échangeur. Alors j'ai protégé par une grille, parce qu'au début j'en avais pas mis, mais quand tu prends un caillou dans l'échangeur... Des cailloux, ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Voilà. D'accord. Je voulais savoir, son inclinaison au moteur vachement en arrière, c'est d'origine? D'origine, ouais. Les Mi-16, en fait, je pense que c'est dû entre autres à cause de cette baignoire à huile, d'ailleurs qu'ils ont modifié sur les derniers S16, les 167 chevaux. En fait, c'était déjà le problème des 405 et Mi-16 au départ.
t'as beau mettre 5 litres d'huile dans le carter d'huile, sitôt que tu prends plus de 6000 tours, tu as plus d'huile qui monte et qui du coup se stocke dans la culasse que ce qui peut descendre. Donc d'une part je compense, parce que moi c'est un moteur dans lequel je mets plus de 6 litres d'huile déjà, et en plus son inclinaison permet d'en vider plus rapidement. Donc je pense que c'est dû à ça, le fait qu'il soit très incliné. Mais quand on est sous la voiture, le carter d'huile par contre il se retrouve du coup bien parallèle par rapport à la chaussée. Ouais, il est plat, ouais, ok. Bon, je vais passer les détails avec les filtres à essence qui se cumulent, le petit détecteur de pression d'huile, d'éthanol, le bocal de 2 litres, non de 1,9 litre turbo D, de 205 turbo D, Ok. Sur la partie avant, donc on va retrouver ça. Donc c'est un kit maxi de chez LC Racing pour le kit carrosserie que j'ai dû réadapter avec mon carrossier. Les freins. Alors les freins c'est pareil, c'est un peu comme tout, c'est de la bidouille, hein. Il y a beaucoup de bidouille sur cette voiture là. C'est du disque sur bol alu de chez Citroën Sport, c'est des étriers de 807 V6. En fait c'est les mêmes plaquettes que les Mégane 3 RS, mais les étriers sont un peu plus gros. J'aurais pu mettre des étriers de Mégane 3 RS, mais bon il s'est trouvé que du coup j'ai le combiné et ça ressemble au... Je crois qu'ils mettaient ça sur les DS3 en compétition, ce montage là. Ok. D'accord. Les bavettes pour éviter d'exploser la peinture, la carrosserie, même si je reprends un peu de gomme. Sur le train arrière, alors c'est pareil, c'est un feuilleton, hein. Je t'ai dit le train avant, donc il y a du 406 coupé, du triangle sur mesure. J'ai oublié la crémaillère, c'est une ZX, une crémaillère de ZX parce qu'elle est plus directe, sur lequel j'ai rajouté pour réussir à mettre mes rotules. Bon, bref, encore bidouille. Train arrière, c'est un train arrière de 306 S16. Que j'ai monté en rigide, parce que d'origine ils sont auto-directionnels. Que j'ai monté en rigide et que j'ai dû adapter une caisse de 205, parce que sur une 205 ça se monte pas par défaut. J'ai dû repercer également la caisse sur la partie arrière, sur lequel j'ai monté des pivots, des moyeux pardon, de 207 à disque avec les disques. Pourquoi j'ai fait ça? Ça me permet de gérer et le carrossage et le parallélisme avec des cales pentées. Parce que d'origine en fait tu peux pas mettre de carrossage et de parallélisme sur les trains de 306 parce que en fait ils sont fixes. Oui. Voilà. Donc là en fait tu reperces, tu remets tes moyeux avec les disques de 207 et du coup quand tu la regardes de derrière tu t'aperçois qu'il y a un bon carrossage et en plus je lui ai mis un peu de pince voilà, et c'est le train arrière de 306 d'origine, donc je suis du coup avec des barres qui sont plutôt grosses. Vu qu'on est sur la voiture, donc j'ai le réservoir de 205 GTI d'origine qui est là, qui renvoie vers une nourrice dessous. Oui, je l'ai vu en dessous tout à l'heure. Avec la pompe HP. Donc tu as la nourrice dessous. Ici là, tu as le filtre en amont et la pompe HP avec encore un autre filtre. Parce que j'avais une hantise, c'est que les injecteurs soient bouchés. D'accord. Et puis là, tu vois la sortie de la ligne complète de chez comment il s'appelle déjà? FBI. Donc avec l'intermédiaire et le silencieux en plus. Ok. Tu t'assois en passager? On va aller voir à l'intérieur. Dans le cockpit, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qui se passe? Bon déjà le snap-off, parce qu'à mon âge avancé, c'est plus pratique pour s'asseoir. Tous les panneaux de portes sont en véritable carbone. Ouais. Même les portes sont allégées, hein. Si tu passes tes mains sous les portes, tu verras, j'ai fait des trous partout, hein. La caisse, elle est... moi l'objectif c'était moins de 900 kg avec le plein et le bonhomme. Ok. Et donc là, tu sais pas exactement, mais tu dois les avoisiner. Ouais, parce que j'étais à 920 kg avant et vu les petites améliorations que j'ai faites, je pense que maintenant je suis à 900 kg. D'accord. L'espèce de truc que tu retrouves là, qui est bizarre, ça en fait c'est une direction assistée de Clio. D'accord. Elle est électrique? Ouais, c'est ça. Je la commande d'ici en fait. Oui, j'ai vu tout à l'heure DA. Ouais. Exactement. Je mets la DA une fois que j'ai démarré. Quand j'ai suffisamment de batterie pour démarrer. Quand t'as démarré. Si t'as démarré. Exactement. Non, parce que pour la blague, j'ai une batterie lithium qui est là derrière. Et la petite batterie lithium, elle a quelques années, elle commence un petit peu, elle commence même beaucoup à fatiguer. Elle charge plus. Ouais. Elle prend plus la charge. Donc ça, c'est un tableau de bord en fibre. Ouais. Qui est fait par un ami dans le sud de la France. Et puis après, je me suis amusé à faire quelques petits voyants un petit peu dans tous les sens. J'ai remis quand même le tableau de bord de la 205 GTI d'origine. L'avantage, c'est qu'avec la montre de pneus que j'ai, je me retrouve avec un compteur kilométrique qui indique la vraie vitesse, voire même voilà, quand je suis à 230, je suis même à 232 de mémoire. Donc, voilà. Puis on retrouve surtout les informations intéressantes comme
forcément savoir si je vais tomber en panne d'essence ou pas, la pression d'huile, la température d'huile et la température d'eau. Il est entièrement fonctionnel. Ah oui, oui, tout fonctionnel. Et là-haut, j'ai rajouté un petit voyant qui est... comment ça s'appelle déjà quand ça s'allume là? Merde, trou de mémoire. Le shift light. Oui, c'est ce que j'allais dire, le shift light. Voilà, voilà. Et puis après, le truc qui ressemble un peu au tableau de bord d'avion. Faut que j'allume le tampon pour que tu aies toutes les infos. Ouais, c'est ça. Donc direction assistée, on en a parlé tout à l'heure. Ventilation forcée, même si elle se met automatiquement en route quand je suis en attente, des fois je la mets histoire de. Les essuie-glaces, autant de se peut ne pas s'en servir. La pompe à essence principale qui est la pompe au débit, parce que donc j'ai 2 pompes à essence et celle-ci c'est la pompe au débit. Celle qui est dans le réservoir ou en non. dessous? Ouais, celle qui est en dessous. Exactement, voilà. Celle qui est en dessous. Ici on va retrouver la gestion qui est ici, la gestion e-race, le contact, donc qui me permet de la gestion e-race. Le tampon, donc ça c'est cette fois-ci, c'est l'alimentation de la pompe immergée qui va remplir le tampon et qui me permet de commander en plus mon petit mano de taux d'éthanol. Actuellement on est en E73. On n'est pas en E85, on est en E73. La tension de la batterie, les fameux 12 volts. L'AFR, donc c'est la richesse en temps réel. Et ici la pression d'essence. L'objectif en fait de ce tableau de bord là, et puis c'est vrai, j'ai pas fini les 2 dernières annotations, je vais terminer. Température d'admission, température d'échappement. Mais ta température d'admission, le capteur il est où? Avant les sorties d'échangeur. Sortie d'échangeur, ok. Ouais, sortie d'échangeur j'ai mis. Clairement, ce sera à refaire, je le ferai pas. Mon objectif demain, c'est de retirer cette espèce de verrou, et de l'intégrer dans un calculateur plus élaboré que celui-ci, parce que celui-ci est très vieux. Et qui puisse m'avoir ces données comme l'AFR, l'éthanol, la batterie, etc. Que j'ai moins de mano, que j'ai tout, et qui me lève les alertes quand j'en ai besoin, juste au moment où j'en ai le besoin. Parce que là, quand tu pilotes, bah, tu dois regarder loin, mais en même temps, tu peux pas passer ton temps à regarder. Oui, t'as une console très... Ça me permet tout de suite de savoir là où ça merde. Par contre, ça c'est le gros avantage, c'est que théoriquement avec ça, si jamais il y a un truc qui merde, je suis censé savoir. Tu le vois tout de suite, ouais. Exactement. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Mais c'est vrai que tu dois contrôler plein de choses. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Bah ici c'est l'instrumentation, bah, c'est pour alimenter le tableau de bord. Et puis là c'est le fameux, toi j'ai pas mis le petit truc, c'est mon fameux water spray avec mon moteur de lave-glace qui est ici. Et le bouton start, bah, c'est pour le démarreur. Et le gros mano, c'est celui qui fait monter le kiki de tout le monde, c'est celui qui t'indique ta pression de turbo. Donc je suis en pression absolue, aujourd'hui on est à 1000 hectopascals, donc on est à 1 bar, hein, ce qui est logique. Et donc la MMR elle monte jusqu'à 1 bar 6, 1 bar 7, en fonction de sa santé. Voilà, donc c'est ce qui me permet de sortir environ 430 chevaux, enfin au banc, avant que les arbres à cam soient réglés, en tout cas je sortais 430 chevaux. Et la petite carte qu'on a retouchée tout à l'heure. Ouais, c'est ça, exactement. Mais oui, mais en fait quand tu changes le réglage des arbres à cam, bah forcément derrière il faut retoucher la richesse, donc c'est ce qu'on a fait. Et puis il faudra idéalement que je refasse un passage au banc pour savoir ce qu'elle sort vraiment aujourd'hui, quoi. Voilà. Et puis là on a fait le tour, sinon bah, on va retrouver le pédalier classique, les petites tôles alu de chez Casto, le frein à main qui est hydraulique parce que tout le circuit est hydraulique, et le Komodo de 205, ça reste une 205. Ouais. Et puis je pense qu'on a fait le tour de la voiture. Donc si on veut résumer, dans cette voiture là, qu'est-ce qui est de la 205? Les portes, la coque, le rétro central, les rétros des portes, le pare-brise, le radiateur d'eau. Sinon tout le reste c'est pas de la 205. Moi en fait j'adore ça. L'objectif, c'est con hein, mais l'objectif c'est de me mettre des bâtons dans les roues, c'est de réussir à faire moi-même la caisse la plus compliquée que je puisse faire rouler, et en même temps j'en suis super fier quoi. Parce que moi je suis pas du tout dans la mécanique, hein, qu'on soit bien d'accord. Aujourd'hui je suis dans l'informatique, dans le commerce de l'informatique. Donc c'est vraiment un hobby, une passion, c'est de pouvoir voilà, faire ma voiture. Je me fais aider par des pros quand j'en ai besoin, mais je préfère fouiner par moi-même pour réussir à trouver la bonne combine jusque ça marche. Voilà. Et quand ça démarre et que ça roule, t'as la banane. Exactement. Hein, le gros kiff hein, de l'équerre. Hein. Le gros kiff de l'équerre, ça c'est terrible ça. Mais ouais, pneu froid, des fois ça peut effectivement partir de l'arrière. Et là, tu te poses pas de questions, au volant droit, tu soudes. Voilà. Non mais c'est vrai que tout à l'heure, ouais, t'es parti, t'étais un peu comme ça au démarrage et là. Mais en fait. Déjà l'exclusivité du moteur, un moteur de 405 turbo 16 aujourd'hui c'est complètement introuvable. T'as aucune chance, enfin t'en as plus avant, hein, donc voilà. Le temps
que j'ai mis sur cette bagnole depuis les années 2000. Ouais, ça se compte voilà, il y en a qui vont plus regarder en la heures. vidéo, ils sont même pas nés en 2000. Donc, Ouais, c'est ça. depuis les années 2000, je bosse dessus. Le temps que j'ai mis et tout, qui casse, ça me ferait vraiment chier. C'est pour ça que d'ailleurs, là, ça faisait 3 saisons et demie que je roulais avec. Mon objectif, c'était de le refaire nickel. Donc j'ai refait coussinet, j'ai changé les vis de culasse par des goujons de Mégane RS. Bah, il y a encore un bout de Renault là-dedans. Joint de culasse métallique. Enfin, voilà, j'essaye toujours de fiabiliser le truc. Et comme je disais à Nico tout à l'heure, qui est un des préparateurs de Vendée, un gars en or d'ailleurs, sitôt que j'ai fini de faire un truc et que ça marche, je vais me remettre un truc dans la terrine pour que j'améliore le truc. Oui, c'est ça, toujours toucher. Toujours, ouais. Toujours plus. Toujours plus, voilà, c'est ça. Pas forcément de puissance, mais de... Fiabilité. J'essaye de le faire, dans la fiabilité. Ouais. Mais toujours en amélioration, en disant tiens, si je mets ça à la place de ça, c'est ce que j'ai fait sur le travail, c'est ce que j'ai fait sur plein de choses. De toute façon, je pense que toutes les personnes ici, là, c'est ce qu'on fait, quoi. Ouais, majoritairement, ouais. Racing West, c'est soit des gars qui viennent en Clio Cup avec qui font suivre chez un préparateur et qui mettent entre guillemets le cul dans le baquet et qui roulent. Soit autrement, c'est beaucoup de gars qui ont soit leur petite voiture perso comme la Yaris ou la Swift que tu avais fait Oui, Joanne, la dernière vidéo que j'ai filmée au mois d'août. Exactement. Au mois de novembre, j'ai fait. Ouais. Soit des gars qui sont un peu tordus, un peu siphonnés du bocal comme moi, qui font leur propre voiture. Ou après, tu as des belles caisses, hein, là, avec la M2, la Competition ou la M4, voilà, tu as également des belles caisses là-dessus, quoi. Ouais, mais au niveau préparation, ça n'a rien à voir avec toi ou moi. Voilà, c'est... Le kiff ultime, c'est quand sur la ligne de droite de Fête Bretagne, tu doubles une Porsche GT3 et que la nana elle regarde son mec en disant mais attends, on est en train de se faire doubler par une 205. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Là, c'est kiki tout dur quand même. Hein. Non, mais voilà, ça fait plaisir quand même de rouler, de venir voir des gens comme toi ou Johan là-bas avec la Swift. C'est éclaté, quoi. Bah attends, aujourd'hui t'as des mecs qui font de la compète, je sais pas combien ça peut coûter une compétition, mais c'est minimum 500-600 balles, les engagements c'est même sans doute plus que ça, pour rouler 10 minutes, un quart d'heure, alors que là les mecs ils vont faire 200 bandes dans leur journée, quoi. Alors tu vas me dire effectivement ils tournent en rond, c'est un peu con, mais sincèrement voilà, je m'en fous, on se tape la bourre avec les autos de la même catégorie et puis on s'amuse, quoi. Le tout c'est qu'on soit dans la bienveillance, dans la taquinerie et qu'on se prenne pas la tête. Il y a on se marre et qu'on rentre, on est super content d'avoir passé une super bonne journée, quoi. C'est ça. Tu viens ici, tu oublies tout le reste. C'est carrément ça. Ouais, tu vas faire caca mou le matin quand t'arrives parce que t'es pas sûr de pouvoir pas finir ta journée, mais après t'es plus léger. Déjà pour le chrono et moi je suis la classe incarnée, t'as vu? C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Aujourd'hui, avec Racing West, vous faites 4 circuits. Loéac, Fête Bretagne, Haute-Saintonge et Fontenay. Voilà, c'est ça. C'est ça. Celui que tu préfères, c'est lequel? Haute-Saintonge. Haute-Saintonge. Ouais. J'y vais avec la Mégane RS, parce que j'ai une Mégane 3 RS qui est mon mulet. Alors, tout le monde va rigoler, mais parce que Renault, c'est fiable. Renault Sport, c'est fiable. Oui. La Mégane 3 RS, elle a 170 000 km, elle a parcouru le monde, mais je m'en fous, elle est hyper fiable. Tu sais que tu repars avec. Donc là, c'est là-bas que je vais. Et Haute-Saintonge, c'est le plus petit de nos circuits. Hein. En kilomètres, c'est le plus petit. C'est le plus petit? Ouais. Mais il y a du dénivelé, ça part dans tous les sens. Oui. En plus, Beltoise, le mec, il est canon. Enfin, il est vraiment top. Son circuit, il est clinique. Je te jure, il est vraiment clinique. T'arrives là-bas, c'est magnifique. C'est un parc qui est arboré. C'est classe. C'est vraiment classe. C'est vraiment un super circuit. Haute-Saintonge est vraiment classe. Ici, j'aime beaucoup. La direction a changé au niveau de la gestion du circuit, donc on est plus serein parce que c'est vrai qu'on a vécu des années où c'était un peu plus compliqué, mais là on est beaucoup plus serein. Ils nous ont offert beaucoup de dates cette année et sincèrement c'est vraiment chouette. Oui, j'ai vu le calendrier, on en a beaucoup, ouais. Ça nous permet d'avoir une date par mois sur l'intégralité de l'année et c'est juste génialissime. Donc un grand merci à Fontenay de nous accorder cette piste. Le seul inconvénient de cette piste c'est qu'effectivement elle soit plate, mais ça tu es pour rien, hein. Voilà, ça arrive. Hein. Donc voilà, après moi je prends toujours autant de plaisir à y rouler. Oui. Loéac, malheureusement l'enrobé se dégrade de plus en plus. Le circuit est hyper cher, donc je le classe en dernier. Ouais. Et en deuxième position de plaisir de conduite, je pense que c'est Fête Bretagne. Ouais. Parce que du coup il retrouve un petit peu les grandes lignes droites et puis le côté un peu vallonné.
Alors là, je vais plus parler en tant qu'organisateur. C'est un circuit en plus qui est pas cher et qui nous permet de payer, parce que comme on essaye d'être à peu près tous les circuits au même tarif, il nous permet d'éponger, d'amortir sur les autres, par rapport aux autres. Par rapport aux autres. D'accord. Voilà. Dans l'ordre, Haute-Saintonge, Fête-Bretagne, Fontenay et Loéac. Loéac, ouais. Et après, chaque circuit a son... Haute-Saintonge, t'as jamais été avec la 205? Non, j'irai pas avec la 205. Non, non. Pourquoi tu veux pas? Là, ça veut pas. Non, sincèrement, j'ai pas les coronesses pour y aller avec la. Puis en plus, c'est chiant, faut amener le plateau et tout. Ouais, c'est le trajet avec le plateau déjà. Et puis si c'est pour arriver là-bas, faire 10 tours et être frustré parce que c'est le problème des prototypes, quoi. Moi, si j'ai fait le tour dans mon lotissement la nuit pour l'essayer, j'ai fait. T'as vu, j'ai fait 1,6 km. Ouais. Avec les différents tours chez moi, parce que c'est pareil, je peux rouler un peu et tout, donc 1,6 km, tu peux pas stabiliser la bagnole, donc t'arrives ici, tu te dis putain, je vais rouler ou je vais pas rouler, quoi. Donc aller à Haute-Saintonge, passer 2 jours, parce qu'il faut descendre, il faut loger sur place et tout, puis roule, puis pas roule. Non, je préfère la Mégane RS. Et puis c'est top la Mégane RS. Oui. Quelle que soit la météo, c'est top. S'il pleut, elle y va. Tu t'en fous. Tu t'en fous parce que tu freines en tournant, ça tourne et ça freine. Alors que celle-là, tu tournes et tu freines, bah ça va tout droit. Donc non, c'est l'auto qui est hyper tolérante, hyper affûtée. C'est pour moi et de loin le meilleur rapport qualité-prix pour un mec qui veut rouler sur piste. Ah mais la Mégane RS, la Mégane 3 RS. C'est hallucinant. Allez, tiens, tu la prends, boum, tu la jettes là-bas, elle se démerde. Voilà. Franchement, si t'as un peu moins de budget, tu te prends la Mégane 2 RS. Le problème, c'est qu'il faut pas avoir la honte de rouler avec un truc qui ressemble à un Scénic. Je vais me faire des amis. Non, la Mégane 2 RS également est bien, et la Clio RS aussi, voilà. Et puis pour les tout petits budgets, pour ceux qui commencent, des 206 S16 ou les Clio RS première génération, là on a des autos qui sont plutôt fiables, quoi. Oui. Et pas cher d'entretien. Merci monsieur. Mais je vous en prie, c'est un plaisir. Un vrai plaisir d'être monté dans ce karting. Le shaker. Ouais, j'appelle le shaker. Le shaker. oui, c'est vrai. Hein? Oui. C'est ça en fait. Hein. Ouais, on se fait balader. Plus en fin de journée que là, bon, c'était. Mais bon, après. C'est après, mais on va y aller plus fort, c'est ça? Ouais. Ah bah oui. Non, là, en plus, t'as vu que tout était nickel, pas de fuite. Voilà, faut que je fasse virer la poussière qui est sur le tableau de bord. Non, ça sert à rien, c'est pas ça qui va nous arrêter. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, monsieur. Au plaisir. À très bientôt sur les prochains roulages, parce que bon, c'est vrai que tu m'as taquiné la dernière fois avec ma caisse Ikea. Hein, c'est une caisse Ikea. Je reviendrai la prochaine fois. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À une prochaine. Au revoir, merci. Ciao. Le fil rouge, je suis le bouton rouge. Normalement, on devrait avoir là. Avant de mettre le. Ouais. J'en ai pas beaucoup par contre.
Attends, il y a les passes. Attends, Richard, il y a les passes. Il y a les passes. C'est bon. Allez, va, c'est bon. Ah, il aurait tout arraché. Ah bah là, ouais, c'est clair. Tu vois, à parler, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Tu oublies des trucs. Ouais, je passe un peu. Mais c'est pour ça que j'ai monté mon pare-choc, moi, à chaque fois. Ah oui, oui, je sais, c'est la fameuse caisse Ikea. Ikea, voilà. Oui, bah il était à Ra aussi tout à l'heure. Hein. On a le même plateau parce que Ça rentre tout seul.